comment faire en sorte que les autres aient envie de te parler? Comment leur envoyer un message pour leur dire je suis ouvert à la discussion, venez parler avec moi. Comment faire en sorte justement qu'ils aient envie de créer du lien avec toi même si tu es timide? Et bien dans cette vidéo je vais te donner 6 astuces pour justement que tu puisses envoyer le bon message et que même quand tu es dans un groupe, même quand tu te sens un petit peu mal à l'aise, un petit peu gêné parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens que tu connais pas, et bien tu vas mieux savoir t'ajuster, voir qu'est-ce qui dans ton comportement peut envoyer des messages de défiance ou bien des messages qui disent aux autres voilà, je suis ouvert, on peut communiquer, même si je parle pas beaucoup, on peut communiquer. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que en fait quand on est timide, quand on est introverti, alors c'est pas exactement la même chose timide, introverti, mais des fois ça va ensemble, mais en tout cas voilà, quand on se sent mal à l'aise dans une situation, dans un groupe parce qu'on est intimidé, eh bien souvent on va avoir tendance à se renfermer, donc tu dois connaître un petit peu le langage corporel, on va avoir tendance à être un peu recroquevillé sur soi, et en fait même si on s'en rend pas forcément compte, on a une attitude corporelle de fermeture, de défense en fait, tu vois. Si tu es assis par exemple à une table, t'es en train de déjeuner par exemple avec ta belle famille ou bien avec des collègues, tout ça, des personnes avec lesquelles t'es pas forcément à l'aise, tu vas voir que peut-être que si tu observes ton attitude corporelle, tu vas avoir tendance à soit croiser les bras devant toi ou mettre ta main comme ça en tenant ton verre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui fait barrière en fait entre toi et l'autre. Tu comprends? Et en fait tout ça, pour l'interlocuteur, ça envoie des messages de fermeture, ça envoie des messages de défiance. Et donc, si tu te mets à la place de cet interlocuteur, de la personne qui est en face de toi, eh ben, imagine-toi que, voilà, toi, t'es pas, voilà, t'es plutôt quelqu'un d'ouvert, t'es plutôt quelqu'un de sympa, t'as envie de communiquer avec les personnes, et puis il y a différentes personnes à table, des personnes qui te parlent facilement, tout ça, et puis il y a cette personne qui est toute comme ça, toute renfrognée, tout ça, eh bien, tu vas pas forcément avoir l'initiative de lui parler, ou bien en tout cas tu vas peut-être être un petit peu freiné dans ton envie de communiquer avec elle parce que tu vas te sentir, tu vas sentir la défiance de cette personne, et toi-même ça va te faire un petit peu te retrancher en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, en fait ça va te mettre un petit peu sur la défensive. Et en fait du coup, en tant que personne timide, personne qui a cette attitude de fermeture sur soi-même, en fait on s'en rend pas compte, mais on envoie aux autres ce message un petit peu je suis sur la défensive. Et en fait tu sais bien que par exemple dans une discussion, dans un argumentaire et tout ça, dans une dispute aussi, quand nous-mêmes on est sur la défensive, en fait on provoque le fait que l'autre se mette aussi sur la défensive, puisque si nous on se défend, c'est qu'il y a une attaque quelque part. Et donc potentiellement l'agresseur c'est l'autre, et donc l'autre va aussi se défendre, parce qu'il n'a pas envie d'être l'agresseur. Tu comprends? Voilà. Donc en fait, ton attitude corporelle, c'est ça aussi. Si tu envoies un message d'ouverture, un message de ben voilà, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert au lien, etc., ben, l'autre en face de toi va avoir tendance aussi à refléter cette attitude, et puis à se dire bah, oui bah tiens voilà, communiquons ensemble, puisque cette personne elle a l'air ouverte, elle a l'air sympa, et c'est toujours facile en fait de communiquer avec quelqu'un qui a l'air sympa. Voilà, donc ça c'était la première chose, mais c'était pas bon, c'était un bonus, c'était pas vraiment la première chose que je voulais te dire. La première chose que je voulais te dire, mais c'est dans la lignée de ça, c'est que le regard dans les yeux c'est important. Alors je sais que quand on est timide, c'est pas forcément facile de regarder les autres dans les yeux, mais le fait de détourner le regard, d'avoir le regard fuyant, eh bien ça envoie également cette attitude de je suis sur la défensive, j'essaye de fuir une situation en fait. Et quand on essaye de fuir une situation, ben, ça veut dire aussi qu'il y a danger quelque part. Et s'il y a danger, c'est potentiellement que l'autre est le danger. Et l'autre n'a pas envie d'être le danger. Donc voilà, en fait, le fait que nous, timides, par exemple moi timide,
c'est ce que je faisais beaucoup avant, je fuyais le regard, j'avais du mal à regarder dans les yeux, et bien en fait ça envoie à l'autre un message de peut-être que j'agresse cette personne, peut-être que je ferais mieux de m'en aller, peut-être que cette personne, ou bien peut-être que cette personne a quelque chose à me cacher, elle a quelque chose qu'elle me reproche. En tout cas, ça induit une tension. Et aussi, l'autre, donc on va dire la personne qui est pas timide et qui est en face de toi, ton interlocuteur, si tu ne la regardes pas, elle n'est pas considérée comme interlocuteur. Ça, c'est vraiment quelque chose de la communication interhumaine en général, c'est-à-dire que par exemple un enfant qu'on ne regarde pas, que ses parents ne regardent pas, il développe des troubles de la personnalité, des troubles de l'attachement, parce qu'il n'est pas perçu comme interlocuteur, comme sujet en fait, voilà. Et en fait, si tu regardes jamais ton interlocuteur, si tu fuis son regard parce que toi t'as peur, toi t'es timide et tout ça, mais en fait l'autre le sait pas forcément, eh bien ton interlocuteur ne se sent pas sujet de votre interaction et du coup il peut en ressentir des sentiments négatifs. Voilà, donc la première chose c'est vraiment ça, regarde dans les yeux, c'est pas forcément, vraiment c'est pas une attitude de défi de regarder dans les yeux, tu peux faire un regard bienveillant, un regard sympa, etc. Mais c'est important pour donner à l'autre sa place d'interlocuteur, c'est vraiment très important. La deuxième chose, en fait c'est un petit peu ce que je te disais au début, c'est l'ouverture du corps. Donc tu vois si... oui, donc en fait je te l'ai déjà dit. Mais voilà, si t'es fort refermé sur toi, les épaules en dedans, etc., tu envoies cette attitude de défiance, de renfermement sur soi. Donc quand tu es à un endroit, quand tu es dans un groupe, quand tu es à table avec des gens avec lesquels tu n'es pas forcément très à l'aise, eh ben, pense de temps en temps à observer ta propre posture et demande-toi est-ce que mon attitude corporelle est ouverte, tu vois. Tu peux ouvrir un petit peu tes épaules. Alors le but c'est pas non plus d'être complètement tendu, hein, c'est pas l'idée parce que la tension ça se ressent aussi chez l'autre. Mais voilà, ouvre un petit peu tes épaules, tu peux faire des légers petits ronds comme ça avec les épaules. Tu peux le faire discret hein, si t'as pas envie qu'on se dise bah, qu'est-ce qu'elle fait, elle fait sa gym, tu vois, ou bien il fait sa gym. Mais voilà, tu ouvres tes épaules doucement. Tu peux aussi, le fait de montrer ses poignets, ça montre aussi, c'est quelque chose que l'autre perçoit comme une attitude d'ouverture. Donc voilà, tu peux, alors tu vas pas te mettre comme ça devant la personne, mais voilà, quand tu as les poignets tournés vers toi, c'est une attitude, bah tu vois, c'est comme une attitude de combat, et quand ils sont tournés vers l'autre, c'est une attitude d'ouverture. Donc tu peux penser à ça, les poignets, les mains, c'est important. C'est pour ça qu'on fait voilà, montrer vos mains, tout ça, il y a un côté comme ça, en tout cas c'est perçu dans la psychologie, dans le non-verbal, le fait de montrer les poignets c'est perçu comme quelque chose de non agressif. Voilà, alors ensuite le sourire, eh bien évidemment en fait ça paraît tellement simple, mais le fait de sourire ça va induire aussi chez l'autre une certaine sympathie, une certaine ouverture. En fait, tu peux très bien te rendre compte, même si par exemple tu peux faire le test dans le métro, si tu prends les transports en commun, fais le test. Voilà, t'es dans les transports en commun, t'as pas forcément envie d'aller faire ta journée de travail, tu vas à un endroit où t'as pas trop envie d'aller, enfin bref. Et je te demande pas forcément de parler avec les gens, mais juste, tente le truc, tu regardes quelqu'un, et quand la personne te regarde, tu esquisses un petit sourire. Mais gentiment, tu vois, un petit sourire bienveillant, genre... bon bah c'est lundi quoi, tu vois, par exemple, voilà, tu peux penser à un truc comme ça dans ta tête, et voilà, t'esquisses un petit sourire bienveillant, et en fait, en général, la personne répond à ton sourire par un sourire, et en fait, ça crée une petite connivence de rien du tout, mais tu vois, le fait de sourire, ça crée déjà un petit lien en fait, et donc, voilà, ça a été prouvé que quand on reçoit quand toi-même tu reçois un sourire, eh bien ça te fait déclencher des hormones du bien-être. Et donc du coup, sache que tu as ce pouvoir-là, tu as cet outil-là du sourire et tu peux déclencher chez l'autre, chez ton interlocuteur, des hormones du bien-être en leur souriant. Et vraiment, quand quelqu'un te sourit,
À part les personnes qui sont très manipulatrices et qui ont un sourire particulier où tu te dis qu'est-ce qu'elle cache celle-là. Mais voilà, en général, quand on sourit de manière bienveillante, eh bien ça donne envie aux autres d'être sympa avec nous. Voilà, tu peux faire un sourire affirmé, un sourire qui soit bienveillant mais pas gnangnan, on va dire, tu vois. Mais voilà, normalement, en tout cas, le sourire, ça a une réaction chez l'autre qui fait que l'autre va être plus ouvert, va ressentir des sentiments positifs envers toi et ça crée un petit lien. Entraîne-toi déjà, si t'es pas à l'aise avec ton sourire, entraîne-toi dans le métro avec des inconnus que de toute façon tu ne vas plus jamais revoir de ta vie ou bien tu les croiseras encore dans les rames de métro mais on s'en fout. Mais voilà, entraîne-toi à esquisser des petits sourires à des inconnus, à la boulangerie, dans le métro, à la caisse du supermarché. Et tu vas voir qu'en fait, quand on prend l'habitude, c'est assez facile de faire des sourires à droite à gauche. Et en fait, c'est un très bon outil dans une soirée. Par exemple, si tu es dans une soirée, tu es avec un groupe de personnes et tu te sens un petit peu à part, tu te sens un petit peu... t'as du mal à entrer dans la conversation, tu repères une autre personne qui parle pas trop, tu lui fais un sourire et tu vas voir qu'il y a tout de suite un lien qui se crée. En fait, c'est quelque chose de très facile pour justement se sentir un peu plus à l'aise dans une soirée et créer une petite connivence avec quelqu'un. Je voulais encore te rajouter deux choses, donc encore deux petites astuces pour voilà, donner cette attitude corporelle d'ouverture et jouer sur ton langage corporel pour te sentir à l'aise. Alors, la première chose, ça va être de bien articuler. C'est-à-dire que, alors ça t'empêche pas de bafouiller un petit peu si tu veux, enfin je veux dire quand on est un petit peu intimidé, des fois on bafouille, moi-même des fois je bafouille un petit peu face à la caméra, mais c'est pas très grave. Ce qui est important c'est que quand tu vas avoir créé le lien avec quelqu'un, voilà, et que cette personne va commencer à discuter avec toi, et bien si tu marmonnes dans ta langue comme ça, avec une petite voix, puis tu articules pas trop, et ben ça va être difficile pour la personne de comprendre ce que tu lui dis, et du coup elle va avoir tendance à devoir tendre l'oreille pour te comprendre, à faire un effort pour te comprendre, et en fait ça va pas être très agréable pour elle, et elle va avoir envie d'abréger la conversation tout simplement, parce que quand tu discutes avec quelqu'un, imagine-toi, imagine une situation, par exemple t'es au téléphone, et la ligne passe mal, c'est très désagréable, ça passe pas bien, enfin tu t'entends mal et tout ça, t'es obligé de faire répéter, et ben qu'est-ce que t'as envie? T'as juste envie de couper la ligne et soit d'appeler quelqu'un d'autre, soit de faire autre chose, de passer à autre chose, tu vois, tu vas aller manger un truc ou quoi. Et ben cette personne qui discute avec toi, c'est pareil, si toi tu articules pas bien, si elle t'entend pas bien parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a un petit peu de bruit et tout ça, eh bien, elle va, même si au départ elle te trouvait sympa et qu'elle a rien contre toi en fait, mais juste, elle va se sentir en situation de merde, j'entends pas bien, je fais toujours répéter cette fille ou ce gars, c'est désagréable, donc je vais abréger la conversation et je vais aller au buffet, ou je vais aller me servir un verre, voilà. Donc du coup, articuler et parler fort, c'est aussi important. Tu n'as pas besoin de hurler dans les oreilles de la personne, mais sache que la qualité de la ligne d'interaction avec la personne, c'est important parce que sinon ça va être désagréable pour elle. Il faut que la conversation puisse être agréable, qu'elle n'ait pas besoin de faire un effort pour t'entendre. Et la dernière chose, ça va être de ralentir ton débit. Ouais, parce qu'en fait, quand on est déstabilisé, qu'on a un petit peu le trac, on est dans un groupe par exemple et qu'on doit parler devant tout le monde et on est stressé parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre la parole en public et tout ça, eh bien tu vas avoir, peut-être tu vas rougir, peut-être que tu vas avoir les mains moites et tu vas avoir envie d'en finir au plus vite et tu vas parler vite et tu vas parler de façon plutôt aiguë. Et en fait, déjà ça envoie aux autres un message de malaise, tu vois, les autres vont pas forcément être à l'aise parce qu'ils sentent que t'es tendu, que tu te sens pas très bien à parler devant tout le monde. Et d'autre part, toi-même, en fait, ça n'apporte pas d'intelligibilité à ton message. Et en fait, la meilleure solution contre ça, c'est tout simplement, tu peux même te préparer un tout petit peu dans ta tête, genre, bon, là, voilà, il va y avoir une situation où je vais devoir parler devant du monde, où je vais devoir parler à une personne qui m'intimide un petit peu, et ben prépare-toi dans ta tête à parler plus lentement. Tu peux te mettre comme objectif, je parle
je me ralentis de 20%, 15%, tu vois. Et pas seulement ton débit de parole, mais aussi ton langage corporel et tout ça. Et en fait, vous savez, je suis encore floue. Voilà. Et en fait, tu verras que finalement, surtout dans un monde comme ça actuellement où tout va vite, où tout est très rapide, il y a beaucoup d'informations à la minute et tout ça, en fait parler avec quelqu'un qui est plutôt calme, qui est posé, et ben justement c'est reposant, c'est serein et ça nous fait nous sentir bien. Et ben toi tu peux renvoyer ce message là aux gens. Avec une attitude posée en te disant ben voilà je vais ralentir mon débit et mon langage corporel de 15-20% et puis et puis voilà. Et puis en fait, tu vas voir que non seulement tu vas avoir plus de temps pour élaborer tes idées quand tu vas parler et quand tu vas t'exprimer. Tu auras plus de temps aussi, tu te rendras compte que tu auras plus de temps pour écouter la personne, ce qu'elle te dit, pour rebondir sur ce qu'elle te dit et tout ça. Mais aussi, tu vas renvoyer un message positif à la personne, un message de bien-être, un message de sérénité. Voilà. Moi, tu vois, je suis pas forcément toujours à l'aise face caméra. Je fais une chaîne sur la confiance en soi parce que c'est un sujet que je connais bien. Parce que quand j'avais 20 ans, j'étais, et même avant, on va dire, en fait, toute mon enfance et jusqu'à 24 ans à peu près, j'étais d'une timidité maladive et ça m'a vraiment pourri la vie. Et en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et si je suis encore un peu timide de temps en temps, et ben, ça m'empêche pas de faire des choses, ça m'empêche pas de me faire des amis, ça m'empêche pas de rencontrer plein de gens. Et en fait, c'est ça que je veux te passer comme message avec ma chaîne. C'est que, bah, en fait, pour toi aussi, c'est possible. Tu peux te libérer de cette timidité. Ça va pas forcément changer ta personnalité, mais tu peux avoir plus confiance en toi dans les situations sociales, dans les interactions et tout ça. Et en fait, tu peux te sentir libre de communiquer avec qui tu veux, même si maintenant, à leur âge, t'es timide. Bah, c'est pas quelque chose qui est forcément définitif. Pourquoi je te dis ça? Oui, voilà, et parce que du coup, moi aussi, des fois, face caméra, bah, je ralentis un petit peu mon débit, je me dis, bon, là, j'ai l'air un petit peu trop, voilà, je pars dans tous les sens, bah, ralentissons. Et après, si ça te plaît pas et tu trouves que je parle trop lentement, bah, tu sais que tu peux augmenter la vitesse de la vidéo YouTube et tu pourras regarder ma vidéo 2 fois plus vite. Voilà. Je te dis à demain parce que je te fais une vidéo tous les jours en ce moment avec le confinement. Abonne-toi à ma chaîne, je proposerai aussi bientôt des formations pour aller plus loin là-dedans et vraiment t'aider à te débarrasser de ta timidité. Et j'espère que ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre des commentaires et mettre des likes, ça m'encouragera beaucoup. Merci.